Waouh, ben vraiment, si on m'avait dit qu'un jour de mon vivant je verrais ça, j'aurais jamais cru en France. Teddy Riner, ou Riner, je sais pas comment ça se prononce, désolé, et sa compagne Utna Plocus présenteront la version française de Love is Blind. C'est une émission, si vous la connaissez pas, elle est trop bien. Elle a été déclinée même chez les Esquimaux et chez les extraterrestres, tellement c'est trop bien. Ça a été lancé aux États-Unis en 2020 et ça permet à des célibataires de se rencontrer, de passer du temps ensemble et éventuellement de se fiancer sans se voir. Et lui, il va présenter ça avec sa compagne. Je ne sais pas s'ils sont mariés ou pas. Quoi qu'il en soit, ils ont deux enfants, une petite fille et un petit garçon. Et ils sont ensemble depuis 2009, je crois, depuis un certain nombre d'années. Alors, elle, de ce que j'ai compris, elle a fait des études de communication et elle fait tout un tas de choses. Et lui, ben, on le connaît, hein, c'est un judoka de talent exceptionnel qui a gagné plein de prix, tout un tintouin. Je rentre pas dans les détails parce que je sais qu'il est un champion, mais je connais pas exactement qu'est-ce qu'il a gagné. Mais je le connais, c'est déjà ça. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Ben, nous sommes sur le journal de la femme noire, Ethno Coaching, et vous vous doutez bien que pour moi, c'est une première. En tout cas, peut-être pas pour vous, mais moi, j'ai jamais vu de couple afro mis en avant avec autant de power couple, on va dire, à l'américaine en France. Bien au contraire, lorsqu'on mettait ce type de couple power couple en avant, bah, soit c'était un couple mixte, hein, bien évidemment toujours l'homme noir avec une femme autre, et autrement, je pense que je sais même pas si ça a déjà existé ça. Vous allez me dire si ça existait. Un homme noir avec une femme afro, mais plutôt métissé, on va dire, avec des traits plutôt eurocentrés. Mais je crois que même ça, j'ai jamais vu en fait. Non, j'ai jamais vu. Je crois que le couple en date qui n'a pas donné, bah, ça s'est gâté mal, c'était comment il s'appelle là? L'ancien footballeur Thuram avec Karine Le Marchand. Et ça même, ça s'est gâté. C'était une histoire digne des couples afro, black love, qui finit en punching ballage et je te gratte un petit billet. Enfin bref, drama, vous avez compris. Bah, il semblerait que c'est un couple qui semble bien fonctionner, qui semble bien marcher. Bon, honnêtement, est-ce que j'ai des réserves? Ben non, parce que bah, Teddy Riner, hein, c'est un peu comme le Harry Roselmack, hein. Ben, y a rien à leur reprocher. C'est plutôt des hommes noirs, des hommes. Lui, il est afro-caribéen. Euh, Vraiment, il y a rien à. En tout cas, j'ai jamais rien entendu et jamais rien lu. Donc, bon, ça semble aller. Et du coup, c'est le premier couple Black Love qui sera représenté en France de la sorte. Alors, je vais pas rentrer dans le fait que ça aurait pu être une autre émission, etc. Non, honnêtement, on n'est pas là pour gratter les miettes, c'est une chose, mais on n'en est plus là, hein. Love is Blind, c'est une émission qui cartonne. Honnêtement, même moi, je regarde. Le dernier Love is Blind que j'ai regardé, c'était celui à Dubaï, avec les arabophones. Ah, ça, c'était bien. Pourquoi? Vous fâchez pas les maghrébins, mais je suis désolée. Ça faisait tellement du bien de voir des personnes arabophones, chez une petite aparté, éduquées, intelligentes, des femmes belles, brillantes. Non, des hommes arabophones brillants. Ah, ça faisait trop du bien. Non, ah, c'est bon pour ton estime, ça fait du bien. Voilà. Moi, c'est ce que je veux voir, donc j'ai bien regardé. Après, quand ils ont commencé à créer des dramas, parce que ça fait quand même partie du concept, ça m'a énervé. Moi, je voulais pas voir ça. Mais bon, ça fait partie du concept. Bon, bref. C'était la petite aparté. Donc, eux, ils vont présenter Love is Blind. Bon, qu'est-ce qu'on peut soulever? Bon, c'est en France. La France, ben voilà, hein, elle se positionne comme étant multiculturelle, hein, melting pot. De toute évidence, c'est un couple afro qui va présenter un couple noir, afro-caribéen. Mais dans ce Love is Blind, il y aura tout type de ethnicité, de phénotype, etc. Bon, ben on est en France, voilà, la France, il y a très longtemps, et je le dis dans mes vidéos, hein, c'est à croire s'ils n'écoutent pas mes vidéos. Bon, vous allez me dire, je suis trop narcissique. Oui, sinon je serais pas devant la caméra, c'est de toute évidence. Mais c'est vrai que, je l'ai dit pour la Miss, hein, hormis tous les problématiques qu'il peut y avoir avec les Antilles et la France, le fait qu'ils ont tapé du poing parce qu'ils sont pas contents, et ils ont raison, même moi je suis pas contente.
nous les Noirs, on est tous en général pas contents, vraiment. Et je l'ai bien dit dans la vidéo par rapport à la mise ou les vidéos, je trouve que c'est pas normal de la manière dont ils les ont invisibilisés. C'est inadmissible. Et là, je suis très 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 contente qu'ils mettent autant l'homme noir et la femme noire, afro-caribéen si vous voulez, en avant. Je trouve que c'est pas normal. On va rafraîchir la mémoire. La fin d'abord de l'esclavage, c'était avant Jésus-Christ, 1848. Décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1840. Jésus-Christ n'était même pas né encore. C'est là où je suis sur Wikipédia. Mais l'abolition voilà, appliquée à toutes les colonies françaises, sauf à l'île Bourbon et aux Mascareignes, fut révoquée en 1802. Bon, bref, c'est pas important. Enfin, ça l'est, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. L'abolition définitive de l'esclavage suivie de l'émancipation des esclaves le 27 avril 1848 par décret du gouvernement provisoire machin. Voilà. Victor Schœlcher, mais c'est pas important. Ensuite, colonisation. Mais là, c'est plutôt l'Afrique. Mais ça fait écho, parce qu'après, on renvoie à Aimé Césaire, à Senghor, etc. Tout s'écroule avec le traité de Paris en 1763, avant Jésus-Christ encore. Après la guerre de 7 ans, où elle perd le Canada, l'Acadie, en tout cas, vous avez beaucoup perdu Mississippi. Et la partie est due, Île Saint-Jean, une partie du Mississippi. Non, ouais, ça, Louisiane, j'avais entendu dans mon cours d'histoire, quand je parlais pas. La partie ouest qui revient à l'Espagne pour sa perte de la Floride aux dépens des Anglais. Ils ont perdu aussi la Floride. Non, vraiment? Ah ouais, c'est chaud. Bon, bref, voilà. Avant Jésus-Christ, vous vous imaginez? Et on n'a jamais vu de couple afro-caribéen. Peu importe. C'est chaud. Non, non. Quand je dis avant Jésus-Christ, vous avez compris. C'est-à-dire, ça remonte à tellement, tellement loin. C'est pas normal. Et tout le temps, j'ai pas de problème, vous comprenez ce que je veux dire, hein, en train de nous mettre des couples mixtes, couples avec femmes afro-mélaninées mais extrêmement claires, avec des traits eurocentrés. C'est pas que c'est mauvais, non. Oui, l'amour, blablabla, je suis la première à le dire, mais il n'y a pas que ça comme femmes en France en fait. Il y a aussi des femmes avec des traits beaucoup plus négroïdes. Comment vous pouvez damer sur ces femmes-là? Bon, je sais, je l'ai souvent dit, c'était toute une politique qui était mise en place pour mettre en avant un certain profil de femmes au détriment d'autres, parce que les autres devaient servir soit de Jézabel, soit de Aunt Jemima, soit de... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et là, ben... Ouais, franchement, comme je dis, la France doit beaucoup, beaucoup aux Antilles. Hein. Franchement, si les Antilles vous quittent, là, vous aurez bien cherché, parce que c'est pas normal. Mais bon, je vois qu'il y a un effort qui est fait. Après, vous allez me dire c'est pas politique. Moi, je dis c'est politique, mais c'est nécessaire. Quand il s'agit des Noirs, je ne vais pas parler pour les autres. Je pense que pour les autres aussi, on va parler des Noirs. C'est nécessaire. Tout ce qui est lié au peuple noir, c'est toujours politique. Parce que ça a commencé politiquement avec l'esclavage, la colonisation. Et puis ça s'est toujours pas arrêté puisqu'on est toujours dans la décolonisation, même si Macron dit qu'on est des ingrats. Non, franchement, la France a quand même une grosse part d'ingratitude. Bon, Macron se dédouane par rapport à l'Afrique, soit. Mais par rapport aux Antillais, je suis désolé, t'es parti les chercher où ils viennent pas de l'espace. Et tout le respect que je leur dois. Eux là, comment tu les dédommages? Dis-moi, il faut m'expliquer en fait. Parce que toutes les listes de déléances que j'ai bien expliquées dans mes présentes vidéos sont extrêmement pertinentes. Qui plus est, il y a un truc qui m'a sidéré. Et ça, moi j'aimerais, s'ils écoutent ma vidéo, parce que je sais qu'ils m'écoutent, si je finis un jour en prison, vous avez compris, qui m'explique ça. Ça, je comprends pas. Il y avait un youtubeur, je sais pas lequel, je crois que ça doit être Grandeur Noire, bon, peu importe, qui avait fait une vidéo qui expliquait que à la fin de l'esclavage, ils ont dédommagé les maîtres esclavagistes, en bref, de plantation. Parce que les esclaves étaient libres, donc ils avaient un manque à gagner, machin. Mais moi, quand j'ai lu ça, bien que j'ai mon entreprise, je comprends tous ces aléas-là, parce que ben, je suis désolé de le dire comme ça, mais les esclaves étaient considérés comme des objets, pas comme des personnes avec un esprit, un corps, voilà. C'était une propriété, un bien, c'était un bien matériel, je crois. Du coup, c'est un manque à gagner parce que
ta plantation n'aura plus la main-d'œuvre nécessaire, tu vas devoir payer parce que certains esclaves, en tout cas dans le cas des États-Unis, je pense que c'est peut-être pareil en France, hein, dans les Antilles, n'ont pas quitté leur maître parce qu'on te donne ta liberté du jour au lendemain, tu sais pas où aller, tu as toujours grandi là depuis des générations. Parfois, ils sont attachés aussi à leur maître parce qu'il y avait des maîtres, c'était des chétans. Il y avait des maîtres, ben, ils essayaient d'être bienveillants, d'être dans la foi chrétienne, de les traiter du mieux qu'ils pouvaient. Oui, il y a aussi ça, faut accepter. Et d'autres sont partis, ont fait leur vie, bon bref. Mais pour revenir à ce que je disais, ils n'ont pas dédommagé les descendants d'esclaves. Les esclaves, ils n'ont pas dédommagé, et ni les descendants d'esclaves. Ils ont dédommagé les maîtres de plantation. Et je crois que c'était elle qui en parlait. Et ils ont fait toute une liste, c'était Grand Honneur, je crois, qui avait expliqué. Ils avaient fait toute une liste de tous les maîtres, leurs origines qui avaient été dédommagées. Non, vraiment, tu vois des noms et tout là. Bon, franchement, j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est pas logique en fait. C'est plutôt les esclaves de. Voilà, c'est pour dire à quel point ils n'étaient pas considérés. Ils étaient considérés comme n'étant pas vivants, existants. C'était des objets, voilà. Ben voilà, ton matériel est défectueux et cassé, ben voilà. Ou ce business, on n'a plus le droit de le faire pour X, Z raison. Donc, ben, on te dédommage. C'était genre un truc comme ça. Moi, j'étais choqué. Et jusqu'aujourd'hui, je me suis pas remis. Je me dis, mais c'est pas normal. Il devrait dédommager les esclaves. Vous avez bien compris, la France est en faillite et la France étant comme elle, ce qui ne risque pas d'arriver. En tout cas, il y a très peu de chances par rapport à ça. Je peux comprendre. Et je pense que la plupart des Antillais, ils ne sont pas dans ce genre de revendication-là, ils ne sont pas dans ce genre de ressentiment-là. Ils sont dans un processus de deuil, d'évolution, de conscientisation. Ils aspirent à aller vers autre chose que ça de voilà, recherche de leurs ancêtres, la plupart, etc. Je pense qu'ils ne sont pas dans la haine contre les Français par rapport à ça. Je pense qu'ils font leur deuil à leur manière, en tout cas, je pense. Je peux me tromper. Mais quand même, je trouve que c'était beaucoup trop long avant qu'on en arrive là. C'est pas normal. Les premières personnes à, pour moi, hein, peut-être vous allez me dire que je force trop, mais c'est vrai, les premières personnes à réhabiliter, à mettre en valeur, à mettre en avant, pour moi, c'était pas les couples mixtes. C'était pas un couple homme noir, homme maghrébine, homme noir, homme whitey. Non, femme noire, plateau télé, non. Pour moi, les premiers, c'était les Antillais. Antillais déclinés dans toutes les phénotypes que vous voulez. Noir, 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 métis très fins, yeux verts, bleu gros nez, grosses lèvres, ce que vous voulez. Mais c'était eux. Je suis désolé. Après, les autres suivent. Je suis désolé. C'est pas normal que ça n'a pas été fait. Eux, ils ont été relayés à côté, quoi. Genre, ben vous êtes là, on s'en fout. Genre, c'est comme dans un couple. T'es acquis, donc je m'en carre, je fais pas d'effort. Parce que de toute façon, t'es là, tu vas aller où? Pour moi, c'est clairement ça. Parce que maintenant que certains sont dans la recherche de leur origine, de la revendication, bien qu'ils soient pour la plupart issus de plusieurs cultures, euh, etc. Il y en a, ils préfèrent aller vers l'Afrique, hein, parce que c'est ce qui pourrait avoir plus de sens, hein, et c'est parfaitement dans leurs droits. Eh ben, j'ai l'impression que maintenant, ça fait réfléchir. Et je trouve que c'est un premier pas. Je ne vais pas cracher dans la soupe, hein. Faut admettre les efforts, mais je trouve que c'était trop long. Moi, j'aurais aimé grandir en voyant ça. Je suis désolée. Voir un couple afro ou une femme afro. Bon, femme afro, quand même, on a vu, parce qu'on a eu des journalistes, on a eu Christine Taubira, etc. Bien que c'était trop peu, à mon sens. Homme noir, afro-caribéen, homme noir, on a eu aussi Harry Roselmack. On en a eu d'autres. Est-ce qu'on en a eu d'autres? Mais j'ai que Harry Roselmack en tête, en fait. Les autres, c'est soit des footeux, soit des humoristes. Est-ce qu'on a des acteurs antillais même? Non, après c'est toujours des Africains, euh, souvent sénégalais, un petit peu maliens de temps en temps. Non, les Maliens ils aiment pas trop parce qu'ils sont trop des enfants rebelles. Enfin bref, c'est pas normal en fait. C'est choquant. C'est quand même flippant. Non, c'est pas normal. Franchement, je suis désolé. Il les mettait pas assez en avant. Et couple entier qui soit aussi fort, qui ait une position aussi forte, il n'y a jamais eu. C'est juste flippant. C'est-à-dire, c'est ce que je disais. Ils ont voulu nous vendre quelque chose parce que ça leur a été profitable. Mais en fait, ça n'a pas marché, ça leur a explosé à la figure. Et du coup, ben, il y a un rétro-pédalage et maintenant on met plus en avant les couples afro. Et en fait, je pense qu'on devrait mettre en avant, comme aux États-Unis, en Angleterre, tous les types de couples finalement. Pourquoi? Maintenant, je vais me recentrer sur le couple afro.
Bah, parce que déjà, ça doit faire écho à tout le monde. Et maintenant, par rapport au couple afro, bah, si vous mettez toujours en avant la femme noire qui perd, ben, vous verrez qu'il va se passer quoi. Vous verrez que la femme noire, en tout cas moi, je ne vais pas rester là assise et aller voir perdre, les voir se faire humilier, servir à la fin de nanny ou de femmes qui vont aller travailler pour payer la retraite des autres parce que ou qui vont se retrouver baby mama tout le temps parce que vous avez fait toute une propagande aussi pour que les hommes noirs ne veulent pas d'elle en fait. Je ne vais pas rester là. Donc moi, je vais leur conseiller soit d'ouvrir leurs options, soit de quitter la France en fait, ou d'aller ailleurs là où elles sont désirables, on veut d'elles en fait. Du coup, bon, peut-être je m'égare peut-être un peu trop, mais en tout cas, ça me fait plaisir. En gros, vous avez compris. Après avoir trop parlé, m'être plein là. Bon, il faut quand même alimenter la vidéo. Ça me fait très plaisir de voir ça. Je suis très contente. Ah oui. Ah, je vais bien dormir sur mes deux oreilles.